Parlons business et aujourd'hui nous allons parler du marché de la courte durée, location que vous faites aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Nelly. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Oui, très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que le marché de la courte durée pour vous de manière générale pour expliquer à notre audience ? Ok, alors le marché de la location courte durée, donc on a de la location nue, donc là c'est quelqu'un qui va rentrer en bail normal avec 3 ans d'occupation du bien. Après on a, donc ça c'est plutôt le marché nu, après on a le marché meublé où là on a de la longue durée meublée et après on a de la location courte durée, donc c'est type location qu'on retrouve sur des plateformes type Airbnb, Booking. D'accord. Voilà. Donc vous David, alors déjà de fait vous avez commencé une carrière militaire. Oui, c'est ça. Je suis ancien membre des forces spéciales où j'ai fait 13 ans au service de la France, voilà, et défendu nos intérêts. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, j'étais investisseur. Donc j'ai investi en masse en immobilier, tout simplement. Et en fait, la conciergerie est née d'un constat de conciergerie qui n'était pas exploité, qui n'était pas dynamisé. En fait, je laissais mes biens, je partais en mission, tout simplement, je laissais mes biens et c'était très mal géré, très très mal géré. Donc mauvaise gestion des ménages, mauvaise gestion des agendas, taux de remplissage, on n'en parlait pas. Et puis quand je revenais, c'était un peu compliqué, donc je reprenais un petit peu la main. Et très souvent sur le marché français, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la conciergerie a été créée. En fait, ce sont des prestataires de ménage qui ont décidé de monter leur boîte. Donc, elles font le ménage, etc., mais elles ne sont pas spécialisées dans tout ce qui est investissement. D'accord, donc c'est là où vous êtes dit, je prends une décision de monter une structure qui s'adresse complètement au marché de la courte durée. Exactement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les petits soucis que j'avais au départ. Donc j'ai créé une conciergerie, parce que ça fait quelques temps que je fais ça. Là, Davencorp, en fait, j'ai créé Davencorp. Elle est très jeune, cette société, parce que j'ai trouvé un moyen de casser l'algorithme Airbnb et Booking, de manière à pouvoir faire un taux de remplissage beaucoup plus élevé. Taux de remplissage plus élevé, donc forcément, taux de rentabilité supérieur également. Donc du coup, j'ai créé cette boîte-là avec un modèle qui correspondait beaucoup plus à un modèle propriétaire investisseur. Voilà. Et puis après, on a adapté l'OHR, l'outil de haute rentabilité, sur chaque logement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on cartonne, en fait, tout simplement. Ça fonctionne très, très bien. Alors, vous parlez de casser l'algorithme. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié toutes les petites techniques que je ne dévoilerai pas parce que l'outil, c'est forcément quelque chose qu'on a développé en interne et je ne peux pas donner toutes les techniques. Voilà, sinon il faut nous rejoindre Davencorp, et comme ça vous pourrez bénéficier de toutes ces techniques-là. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au départ, on a étudié un petit peu le marché. On s'est rendu compte que jouer sur certaines choses du style, par exemple, les prix, les images, des choses comme ça, ça nous permettait en fait de pouvoir remonter les biens gentiment en termes d'algorithme. Et après, ce qu'on a fait, c'est on a comparé un petit peu des biens qui étaient sur le marché depuis quelques temps et d'autres qui arrivaient, qui avaient une décoration qui était beaucoup plus pointue, beaucoup plus premium. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que tout ce qui était premium avait tout simplement remonté dans l'algo. Et forcément, quand on recherchait, par exemple, on recherche un bien sur Paris, on tombait sur ces biens-là en priorité, à chaque fois. Donc chez Davencorp, vous avez quand même un service clé en main. Vous proposez une solution vraiment où le propriétaire arrive les pieds sous la table en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Est-ce que vous pouvez en parler plus, détailler justement ce process en 3 étapes ? Ouais, c'est ça. Alors on a 3 phases. Donc la première phase, c'est les prospects, donc les futurs clients arrivent par le biais de Facebook, des réseaux tout simplement, ou du bouche à oreille. Ça, c'est la phase 1. Donc là, on a un appel, on converse avec la personne, on va mettre leurs biens en corrélation avec notre charte qualité. Donc, si on est en mesure d'amener le bien sur notre charte qualité, c'est-à-dire d'emmener le bien sur du premium et quelque chose de très épuré, très bien placé, etc., on le fait. Si on voit que c'est pas bon, malheureusement, on écarte le bien. Donc, une fois qu'on a fait cette étude-là, que le commercial a validé, là, on passe en phase 2. Phase 2, c'est partie opérationnelle terrain. Ça vous rappelle le métier ? Voilà, ça me rappelle le métier. Opérationnel terrain, voilà. Donc, d'ailleurs, nos personnes qui vont sur les lieux sont des opérateurs terrain.
Voilà, c'est leur identité. Et après, je vous dirais même, je vais vous parler d'un truc aussi qui me vient en tête, mais juste après. Donc, les opérateurs terrain, donc eux, ils vont sur place. Au préalable, ils ont vérifié que le bien, il est en décoration, il est prêt, etc. S'il n'est pas prêt, on a un service de décoration. Donc là, c'est assez simple. Ils payent un service de décoration, on leur donne une checklist, hop, ils vont acheter tout ce qu'il faut. Ils dépersonnalisent le bien, c'est très important. Sinon, quand le bien est trop encombré, trop personnalisé, en fait, la personne qui vient voyager, donc le voyageur qui vient passer une expérience client à l'intérieur, il ne peut pas se projeter, se sentir bien chez lui, etc. C'est trop personnel. Donc, on fait ça, on fait faire les photos, mise en annonce. Et une fois qu'on a mis en annonce et qu'on a commencé à lancer le processus, là, on vient brancher l'OHR, donc l'outil de haute rentabilité. On a l'outil Alpha aussi, c'est un outil de sécurité qui nous permet tout simplement d'identifier des mauvais profils et de les écarter gentiment. Voilà. Et puis après, on met toute notre équipe dessus. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, on fonce comme ça. Ça marche très, très bien. Et aujourd'hui, vos clients, ils vous trouvent comment ? Alors, comment ils nous trouvent ? Ou comment vous les cherchez ? Alors, comment eux, ils nous trouvent ? Déjà, on fait un peu de pub. Alors, déjà, comment on les cherche ? On fait un peu de pub sur Facebook, ils nous trouvent sur les réseaux aussi, parce que j'ai une chaîne YouTube, on a un TikTok, on a LinkedIn, on a Facebook, on a tous les réseaux qui vont bien. Et sinon, ils tapent davoncorp.fr. Voilà, ils vont sur le site, ils remplissent nom, prénom, adresse mail, leur petit l'objet avec la typologie du bien, et puis on les recontacte dans la foulée. Voilà, il faut savoir qu'un bien, à partir du moment où il est signé contractuellement, 72 heures après, il est opérationnel. Donc ça, c'est un temps record. Ah oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, c'est notre marque de fabrique. Et donc, si on parle chiffres aujourd'hui, David, vous êtes combien de collaborateurs ? On est 13 collaborateurs. On a beaucoup de freelance. Alors, c'est 13 collaborateurs et une vingtaine de freelance. Et après, on a des prestataires partout en France et à l'étranger, parce qu'on a aussi des biens à l'étranger. Donc, justement, parlons de l'international. J'ai vu que c'était un sujet important pour vous. Ouais. Très important. Déployé en Afrique. Ouais. Alors du coup, l'Afrique, c'est parce que c'est une terre de cœur pour moi, c'est ma deuxième terre, du fait que j'ai passé énormément de temps en mission là-bas, tout simplement, en tant que force spéciale. Donc il y a plein de belles choses en Afrique, il y a plein de choses à faire croître en Afrique. On ne s'attarde pas trop souvent sur ces endroits-là, mais ça marche très bien. On a l'île Maurice qui tourne très bien. Enfin, on a le Mozambique, on a l'Angola. Voilà, on a pas mal de pays qui tournent très bien. Et après, on est aussi au Royaume-Uni. On est maintenant à Dubaï aussi. Voilà, on est sur quelques petits territoires. Donc voilà, on s'étend un petit peu pour pouvoir faire partager un petit peu notre expérience à tous les propriétaires investisseurs. Parce que l'objectif, c'est ça. Et quelle est la perspective derrière ça ? Alors la perspective, c'est de pouvoir développer, en fait, c'est ce qu'on va pas tarder à lancer comme projet. On a le projet, mais on va le lancer dans pas très longtemps, d'ouvrir des filiales et de franchiser. Donc là, on va ouvrir à une 50aine de personnes qui désirent en fait rejoindre Davoncorp. On va les former selon notre mode opératoire, tout simplement, notre modèle. Et après avoir passé un recrutement, après ils rentreront franchisés chez Davoncorp. Et donc du coup, on pourrait être un petit peu partout et puis transmettre la bonne parole et notre savoir-faire, quoi. C'est super important. Alors, j'ai avec moi un livre, La Conciergerie 3.0. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, c'est un premier livre. Voilà. Ce livre-là, je l'ai écrit pour les propriétaires et investisseurs qui désirent tout simplement accroître leur chiffre d'affaires. Et aussi, c'est la Conciergerie 3.0. Donc, c'est toute ma méthode que j'ai pu mettre dans un livre pour qu'une personne puisse se lancer tout comme moi. Parce qu'aujourd'hui, on a le marché immobilier qui est très serré, très fermé. C'est assez compliqué d'investir en ce moment. C'est une bonne alternative et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi, mon objectif que j'ai, en fait, si vous voulez, c'est une continuité entre les forces spéciales où en fait je faisais ça pour aider les gens et puis défendre des intérêts communs. Là, du coup, je suis basculé du côté conciergerie parce que ma passion, elle est plutôt sur cet axe-là maintenant. L'objectif, c'est de pouvoir aider des propriétaires et investisseurs qui désirent tout simplement accroître leur chiffre d'affaires et donc du coup, on
qui veulent se lancer ou des personnes qui galèrent un petit peu à la fin de chaque mois ou qui ont des ambitions de pouvoir se lancer et monter leur conciergerie. Voilà. Il y a une notion d'impact dans votre ambition de business. C'est ça. En fait, très souvent, on dit que dans le business, il n'y a pas d'humain. Très souvent, on le dit. Et donc, je défends tout l'inverse. Tout bêtement, en fait, par exemple, tous mes membres d'équipe ont des noms d'animaux. Ça, voilà. C'est militaire aussi. Voilà. On a tous des noms d'animaux parce que dans les forces spéciales, on avait des surnoms. Et en fait, j'ai décidé de marquer cette société avec des noms d'animaux parce que ça crée vraiment une cohésion de groupe, mais qui est intense et forte. Donc du coup, voilà. C'est surtout ce que je veux faire, c'est pouvoir enlever toutes les croyances limitantes que les propriétaires investisseurs ont, parce que quand je vois que les taux de remplissage, c'est pas ça remplit pas, au niveau de la stabilité financière, c'est pas bon non plus. Et puis on a aussi quelque chose aujourd'hui dans l'actualité qui vient un petit peu freiner et croître les croyances limitantes que les propriétaires et les investisseurs ont, c'est la loi Le Meur. Et en fait, tout le monde en parle comme une loi anti-Airbnb. Et donc moi, ce que j'ai juste à dire, c'est qu'aux propriétaires et investisseurs, rejoignez Davencorp parce qu'on a les outils pour pouvoir croître votre rentabilité, tout simplement. Et on a aussi des moyens de pouvoir passer outre cette loi qui est trop marquée. Voilà, parce qu'on dit que le LMNP c'est fini, il va être bloqué sur un certain montant, oui, mais il y a d'autres façons d'investir. On peut investir en société civile immobilière, en SARL de famille. Il y a plein d'autres choses que nous on a dans nos cordes et que voilà. Donc il y a ça. Et aussi sur cette loi Le Meur aussi, j'en parle un petit peu. Pour moi, c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que tout simplement les biens qui ne sont pas classés en termes d'énergie, qui sont très mal classés, en fait ils vont sortir du marché. Tout ça va sortir du marché. Tous les marchands de sommeil qu'on a aujourd'hui, en fait, ils vont sortir du marché. Donc, il va rester des biens premium, il va rester des biens qui seront entretenus. Et c'est ce qu'il faut pour nos amis voyageurs qui bénéficient d'une expérience avec nous. Et donc là, ils viendront tous chez vous. Ça serait bien, voilà. Parce que c'est une expérience voyageur, donc c'est très important. Merci infiniment, David. Merci beaucoup, Nelly. Et merci à vous tous. On se retrouve dans le prochain épisode de Parlons Business.